Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que la semaine s'est bien passée. Nous, en ce moment, dans notre assemblée, on est en mode jeûne et prière, donc c'est un temps béni et glorieux. Ça s'appelle TER, temps de rafraîchissement. Sur ma page TikTok, j'ai mis un petit peu quelques extraits de ce qu'on vit, mais c'est vraiment quelques extraits et assurément, Dieu nous fait du bien. Alors, bienvenue sur l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert. C'est l'émission numéro 15, si je me souviens bien, partie 1 sûrement. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter le règne de Dieu en ce lieu. Nous allons inviter le Saint-Esprit, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait sur ce plateau puisse venir du Dieu très haut. Donc, c'est parti. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur, et nous sommes tes enfants. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Mais si nous sommes capables de t'aimer, Seigneur, c'est parce que par ton esprit qui glorifie Jésus dans nos vies, nous pouvons t'aimer et t'adorer comme tu le mérites et comme on le doit, Père. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs entre tes mains. Je prie pour leur vie. Je prie que tu puisses les bénir puissamment. Bénis-les avec exagération, Père. Que celui qui doit obtenir, mon Dieu, mon roi, la guérison puisse obtenir la guérison totale dans son corps, dans son âme, mon Dieu, mon roi, dans son esprit, Père. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui es le Dieu qui guérit. Mon Dieu, mon roi, nous te remettons cette émission entre tes mains. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, au milieu de nous, nous pouvons tout faire. Nous voulons dominer, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, Père. Et je prie que nous puissions avancer, Seigneur, sur le chemin de la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié, Père. Amen, amen, amen. En tout cas, voilà, comme je le disais, j'espère que cette semaine s'est bien passée. On est aujourd'hui vendredi, donc tous les vendredis, nous avons cette émission ensemble qui est dirigée par notre Dieu. Et je ne suis que son instrument. Donc, sans plus tarder, comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. On va lire un passage du livre « Ma princesse, lettre du Père à sa chérie ». Et ensuite, un passage du livre « La puissance surnaturelle d'un esprit transformé ». Et on se laisse conduire. Donc, c'est parti. Alors là, maintenant... Oui, ça va, on a encore du temps. D'accord. Ma princesse ou mon prince ou mon enfant, je te protégerai. Amen. Je suis ton bouclier de protection. Tu te demandes souvent où je suis au milieu des batailles qui surviennent autour de toi. Tu te sens abandonné sur le champ de bataille. C'est vrai que parfois, ça peut nous arriver. Ne sois pas effrayé et ne perds pas confiance. Je suis ici et je suis toujours victorieux. Je te protégerai, mais tu dois me faire confiance. Parfois, je te guiderai vers un abri pour plus de sécurité et pour te restaurer. D'autres fois, je te demanderai de me rejoindre sur le front, sur la première ligne, dans le feu du combat. La vérité est que je peux tuer n'importe quel géant qui tourmente ta vie. On peut les appeler les Goliaths. Mais tout comme David le jeune, c'est parfois à toi de marcher en avant pour ramasser les pierres et faire face à ton géant. J'aime prouver ma force quand les enjeux sont très élevés et que les probabilités de réussite semblent les plus minces. Je suis vraiment ton gardien et ton sauveur. Je te protégerai, peu importe où tu seras. Je t'aime, ton roi et ton protecteur. Amen. Le verset qui accompagne ce que nous venons de lire se trouve dans le livre des psaumes 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Amen, je répète. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Ce que j'aime avec ce livre, c'est que ce sont des pensées inspirées de notre Dieu. Et à travers ce livre, Dieu nous parle. Si notre Seigneur nous parle de protection, ça veut dire qu'il est totalement conscient et pleinement conscient que dans la vie, on sera amené à vivre des épreuves, vivre des tribulations, être combattu, avoir des géants dans nos vies, les liens familiaux, beaucoup de choses. Mais notre Dieu nous dit quoi? Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu traverseras,
il est avec nous et il est à nos côtés. Vraiment désolée pour tout le bruit là aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, vous savez déjà, on est dans l'émission numéro 15, on connaît. Parfois ce sont les enfants, parfois ce sont les travaux. C'est comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est parmi nous. Et c'est vrai que parfois dans la vie, on peut se sentir seul. On peut avoir même peur. Parfois, on peut sentir des secousses. On se dit, mais Seigneur, où es-tu? Alors, il y a des fois, on verra que Dieu nous prend la main et nous sort de ce lieu de tourment. Mais parfois aussi, il s'attendra à ce que nous puissions proclamer sa grandeur, proclamer sa victoire, proclamer aussi notre identité d'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons craindre rien ni personne. Facile à dire, vous me direz, mais c'est ce que Dieu nous demande. Dans sa parole, notre Dieu nous dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. C'est une instruction. Parce que si nous ne comprenons pas qu'en Jésus-Christ, nous sommes victorieux, nous sommes puissants, alors nous vivrons qu'une petite portion de l'étendue de cette gloire que Dieu nous donne, mais de cette puissance qu'il nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans sa parole, il y a écrit « Tel il est, tel nous sommes ». Jésus est puissant, nous sommes puissants en Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. J'ai à cœur de nous dire aussi Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes ici-bas, nous sommes sur cette terre, mais la terre n'est pas notre finalité. Nous, notre finalité, c'est le ciel. Alors peut-être qu'on ne te l'a pas dit, mais sache que si tu es un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, assurément, après ton départ de cette terre, ou si la trompette sonne et que son peuple est enlevé, donc nous, l'Église, nous serons pour toujours avec notre Seigneur, dans son royaume, dans son infinie demeure, dans sa gloire excellente, dans sa gloire parfaite. Et ça, c'est une vérité que nous devons comprendre. Nous devons le savoir parce que ainsi, nous n'aurons pas peur de la mort. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, c'est Dieu qui le permet. Tel Job, alors qu'il avait été, franchement, tellement attaqué, tellement combattu, il a tout perdu. Mais il avait dit quoi, notre Dieu, à Satan? Il a dit, ok, tu peux toucher à son corps, à sa santé. Tu peux toucher à ses enfants. Tu peux toucher à ses biens. Tu peux toucher à son prestige, oui. Mais je te défends de toucher sa vie. Je te défends de porter atteinte à sa vie. Je te défends en fait de le tuer tout simplement. Donc même si parfois on peut être combattu au point même qu'on se dise mais là je ne vais pas m'en sortir, sache que tu t'en sortiras toujours parce que Dieu est ton assurance. Donc oui, notre Dieu est là pour nous protéger. Mais pour cela, nous avons besoin aussi de connaître qui est notre Dieu. Et cela se trouve dans sa parole. Un enfant de Dieu ne peut pas avancer de manière certaine, de manière sûre, de manière durable, sans lire la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les commandements, il y a les instructions. Tu ne pourras jamais avancer sans la parole de Dieu. Alors peut-être que parfois tu ne connaîtras pas les versets par cœur, je veux dire la référence. Mais tu sais ce que Dieu a dit pour ta vie, pour son peuple, pour cette terre dans laquelle nous sommes. On va passer par un autre temps, la lecture de ce livre incroyablement puissant qui est la puissance surnaturelle d'un esprit transformé qui nous présente en fait le royaume des cieux tel qu'il devrait être. Excusez-moi, je regarde rapidement l'heure. Ok. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc comme on le sait, il y aura sûrement une partie 2. Voilà. Voilà, pour les plus courageux, les plus téméraires, je vous donne dès à présent rendez-vous dans la partie 2 où nous allons commencer par la lecture d'un extrait et puis on se laissera conduire par ce que le Seigneur mettra dans mon cœur. Mais assurément, ce sera pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à tout de suite. Bye!